Shalom, shalom. Nous allons commencer la deuxième partie de notre formation de la guerre spirituelle. Nous allons aujourd'hui l'évangélisation, les contraintes, les obstacles, les solutions, la partie 2. Bien. Dans la partie 1, il y a une chose que nous avons laissée, c'est à qui est destinée l'évangélisation. L'évangélisation est destinée uniquement aux pécheurs. Vous allez... Alors, dans le texte de Romains chapitre 3, on dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». Dans Romains chapitre 6, on parle de... dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 27, on dit « Il est prévu de mourir une fois, après quoi vient le jugement ». Vous allez voir encore la même dans le texte de Luc chapitre 15, où Jésus dit « Je suis venu chercher les brebis perdues ». Dans le texte d'Apocalypse chapitre 20, vous allez voir, on dit le livre de souvenirs fut ouvert et les gens venaient pour le jugement. Donc, l'évangélisation est uniquement réservée, destinée aux pécheurs. Maintenant, je voudrais qu'on nous voit autre chose, les solutions universelles en ce qui concerne l'évangélisation pour que ça donne un résultat positif, un résultat probant, un résultat extraordinaire. L'une des premières choses que nous allons voir d'abord, la technique de l'évangélisation de masse. La technique de l'évangélisation de masse est la première technique brevetée qui produit un résultat détonnant, un résultat extraordinaire dans le corps de Christ. Vous allez voir dans Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il s'est déposé sur les apôtres qui étaient dans la chambre haute en train de prier. Et après cela, il y a eu un résultat extraordinaire. Lorsque Pierre a pris la parole, 3000 personnes se sont converties ce jour-là. Donc, c'est une évangélisation de masse, une évangélisation de groupe, où il y a une sorte de croisade. Nous avons les croisades comme exemple, nous avons les rassemblements chrétiens comme exemple, nous avons les concerts religieux qui permettent de toucher plusieurs âmes en une seule fois pour obtenir une réponse positive à Christ par leur conversion. Deuxième technique extraordinaire, c'est la technique de l'évangélisation par les laïcs. Qui sont les laïcs? Les laïcs sont les personnes qui entretiennent un autre emploi en dehors de Dieu. Exemple, tu travailles au ministère des Finances, tu vas le matin à la fonction publique et tu rentres à 17h et le soir, dès que la possibilité permet, tu cherches à prêcher l'évangile. Voilà ces différentes personnes qu'on appelle les laïcs. Or, cette technique d'évangélisation que l'évangélisation de laïcs est la technique la plus utilisée par le professeur Chris Oyakhilome. C'est l'une des techniques qu'on utilise beaucoup plus dans sa congrégation. Vous allez voir que le nombre ne fait que croître. C'est la même technique qu'utilise l'évêque Monseigneur Oyedepo. C'est la même technique, la technique de l'évangélisation par les laïcs. Vous allez voir des gens qui travaillent le matin, le soir l'évangile, qui travaillent le soir, l'évangélisation par les laïcs. Vous allez voir l'apôtre Paul dit, je n'ai pas été sous la charge de quelqu'un, je travaillais moi-même et après je partais évangéliser. C'est une technique biblique, c'est une technique brevetée. De nos jours, on voit le résultat. Troisième technique extraordinaire, c'est la technique de saturation. Ça veut dire qu'on prend un lieu géographique. Exemple, Dokoti, ou bien le marché central. On arrive au marché central en groupe avec des t-shirts, avec des imprimés, avec notre louange mobile et on commence à prêcher l'évangile chaque jour, par exemple, pendant 2 semaines. On utilise une technique de saturation. On sature l'évangile chaque jour et par la prédication à tel jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat. C'est une technique extraordinaire que les apôtres ont aussi utilisée, qui se lit légèrement dans le texte d'Actes des Apôtres chapitre 2 et chapitre 3. Ensuite, nous avons la quatrième technique d'évangélisation qui est l'évangélisation personnelle. Ça, c'est la technique que je préfère le plus. Que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu doivent mettre sur pied dans les congrégations, dans les paroisses, afin de gagner encore plus d'âmes. C'est une technique qui produit énormément, qui a extrêmement de résultats. Nous allons revenir dessus plus tard. Mais avant que nous parlions nous
nous expliquons cette technique d'évangélisation personnelle et individuelle, je voudrais que nous voyons ensemble les formules pour le résultat. Nous allons envoyer des gens sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ça va se passer? Comment vaincre les différents obstacles? Parce qu'il y a des obstacles internes, externes et environnementaux. Comment donc les vaincre? Première formule que nous allons utiliser, c'est la formule du résultat. La formule du résultat est l'évangile de puissance. Plus l'évangile de puissance est égal à quoi? Une rencontre avec la vérité plus la confrontation de puissance. Donc pour qu'il y ait un évangile de puissance, un évangile qui produit la puissance, qui renverse les gens tombent, les gens voient la gloire de Dieu, il faut utiliser cette formule, la formule de l'évangile de puissance. L'évangile de puissance, c'est quoi? Une rencontre avec la vérité plus une confrontation de puissance. Nous présentons un Christ en esprit et en vérité au travers des Écritures dans un enseignement saint, un enseignement édifié. Ensuite, nous y associons la confrontation de puissance. Dans le texte de Matthieu chapitre 16, je vous ai donné le pouvoir de lier et de délier. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce qui est délié sur la terre, on parle de lourd et doux qui signifie supprimer et inscrit. Donc tout ce que vous allez supprimer sur terre, Christ va aussi le supprimer au ciel. Or, il y a la technique de confrontation de puissance permet de renverser ce qu'on appelle les puissances territoriales, les puissances régionales, les puissances des carrefours, les puissances des âmes. Vous allez voir encore, quand on parle de rencontre à la vérité et confrontation de forteresses, il y a des forteresses très puissantes qui doivent être renversées par la confrontation de puissance. Vous allez voir toujours le même domaine de confrontation de puissance. Il y a l'enseignement qu'on appelle l'intercession. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Il faudra aller la chercher pour avoir la référence à ce propos. La confrontation de puissance, puis se rencontre avec la vérité, apporte un évangile de puissance qu'aucun diable, aucun démon ne peut stopper. Vous allez voir pendant l'illustration dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18. Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une nouvelle, pour délivrer les captifs, pour ramener, envoyer libre les opprimés. Il parle de la rencontre avec la vérité par la prédication qu'il m'a fait et la confrontation des puissants en renvoyant libre les opprimés. Ça, c'est la première. Ça, c'est la première, notre cinquième formule. La sixième formule que nous avons pour un résultat explosif, parce que nous allons de manière croissante et graduelle. Nous avons la formule de résultat explosif. C'est lequel? C'est la puissance du Saint-Esprit plus l'évangile de puissance. Voici la formule de l'évangile de puissance que nous avons vu tout à l'heure précédemment, qui est la rencontre avec la vérité plus la confrontation de puissance. Associé au Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, ça donne un résultat détonnant. Vous allez voir dans Actes des Apôtres chapitre 1, à partir du verset 8, Christ dit, allez attendre. Je vais envoyer de la part de mon Père le Saint-Esprit et vous allez serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit est capital pour un résultat détonnant. Le Saint-Esprit est capital pour un résultat détonnant. Donc voilà la formule que nous avons. La puissance du Saint-Esprit plus l'évangile de puissance. Et voici la formule de l'évangile de puissance dite précédemment. Maintenant, nous allons donner maintenant une septième formule, la formule de la multiplication. Alors vous savez, il y a beaucoup de personnes qui entendent les évangiles, qui entendent l'enseignement et disent que j'ai compris. Ils oublient qu'il y a le texte de Matthieu chapitre 12 qui dit que lorsque tu es une personne qui ne met pas en pratique l'enseignement, il y a un esprit un peu qui vient récupérer ce qui t'a été donné. Donc regardez dans une chose particulière, dans le texte, nous avons la formule de puissance de multiplication qui est laquelle? La formule de multiplication est symbolisée. Est symbolisée par quoi? Une cellule de prière qui se reproduit. C'est là la formule extraordinaire pour la multiplication. Vous allez voir Christ dans Matthieu chapitre 10 envoyer les apôtres 2 à 2 dans les maisons des gens. Vous allez voir dans Actes des Apôtres chapitre 5, on dit qu'il était enseigné, qu'il était édifié. Les disciples de prière est la clé de voûte fondamentale en ce qui concerne la multiplication de l'Église. Et c'est là qu'on reconnaît vraiment qui est avec Dieu et qui n'est pas de Dieu. Alors, qui donc envoyé faire l'évangélisation? Qui donc envoyé faire l'évangélisation? Dans le texte de 2 Timothée,
à partir du verset, chapitre 2 et du verset 2, les Écritures déclarent: ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes fidèles. C'est pour ça que nous transmettons ce qui nous a été donné à la base mère par le pasteur principal directement à la personne qui vient de recevoir le Seigneur de telle manière qui devient une personne mature, qui marche la perfection. Nous avons vu ça dans l'enseignement précédent. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle la formule 9, qui est quoi? Le gestionnaire des niveaux spirituels. Je répète, le gestionnaire des niveaux spirituels, il est composé de 5 niveaux fondamentaux. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, doit connaître les 5 niveaux Le serviteur de Dieu doit connaître tous les 5 niveaux qui constituent le gestionnaire des niveaux spirituels dans son église, dans sa famille, dans sa maison. C'est extrêmement important pour qu'il y ait des résultats à long terme et qui sont impossibles à briser ni à renverser. J'ai déjà fait un enseignement sur le gestionnaire des niveaux spirituels dans une autre vidéo. Mais nous allons faire un bref récapitulatif à ce propos. Premier niveau qui constitue le gestionnaire des niveaux spirituels, c'est le niveau 1. Le niveau 1, il comprend quoi? Jean chapitre 1, à partir du verset 12, les Écritures déclarent à tous ceux qui ont cru, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont cru et qui ont reçu la parole. Le texte original dit à tous ceux qui ont pisté, pistéo, c'est-à-dire qui ont eu la foi, qui ont cru, qui ont adhéré, qui ont accepté, et tous ceux qui ont lambano, qui signifie garder. Très fort de ces mots qu'on a traduit en français de manière moindre, recevoir. Elle donne le pouvoir de devenir, de se transformer en enfant de Dieu. On compare, on dit un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est qui? C'est celui qui vient de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est enfant. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont enfants. Écoutez, dans le texte de Jean chapitre 3, à partir du verset 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, Christ, si tu ne, je vais dire ça en grec, si tu ne genao, il faut que pour voir et entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu sois genao anoten. C'est ce qu'on a traduit en français à tort, naître de nouveau. Christ n'a jamais dit naître de nouveau. Il a dit, il faut que tu sois genao anoten, c'est-à-dire genao signifie naître, signifie concevoir, et anoten signifie en haut. Il faut que tu sois conçu d'en haut. Une femme vient de concevoir son enfant. Il sort de son ventre, il est tout petit, il est tout frêle, mais il a l'identité d'un humain, l'identité d'un être humain. Tous ceux-là qui viennent d'être conçus de Christ, qui viennent de le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel, ils sont des enfants d'enfants. Ils peuvent parler en langue, pourtant ils demeurent des enfants. Ils peuvent être pasteurs, pourtant ils demeurent des enfants de Dieu. Ils peuvent être serviteurs, pourtant ils demeurent des enfants de Dieu. Marc 16 dit, voilà les signes qui annoncent ceux qui ont cru. Ils peuvent guérir les malades, imposer les mains aux malades, mais ils sont des enfants. Ils sont du niveau 1. Maintenant, nous avons les personnes, toujours les gestionnaires du niveau spirituel, les personnes de niveau, les croyants de niveau 2. C'est eux qu'on appelle disciples. Christ déclare dans Matthieu chapitre 28, allez et faites des matates, qui signifie étudiant. Étudiant de la parole de Dieu, qui signifie élève de la parole de Dieu. Donc, lorsque la personne vient de croire, on le fait passer à la cellule de prière. Quand on le fait passer à la cellule de prière, on va enseigner tous les fondements bibliques et théologiques. Qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est Christ? Qu'est-ce que c'est l'Église? Qu'est-ce que c'est le retour de Christ? Qu'est-ce que c'est le Dieu le Père? Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? Qu'est-ce que c'est le baptême? Qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? C'est là-bas qu'on lui enseigne ça. Et lorsqu'on lui enseigne ça, il devient ce qu'on appelle un disciple. Il est du niveau 2. Il est un disciple du niveau 2. Maintenant, nous avons le niveau 3. Le niveau 3 est formé par les personnes qu'on appelle les convertis. La conversion n'est pas une chose qui arrive comme un cachet, mais la conversion est un processus, tout comme l'évangélisation.
Et elle se symbolise par quoi? Luc chapitre 22, verset 32. Christ dit à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Jacques, sur la montagne, il dit, Satan vous a réclamé comme le froment. Dans Matthieu, les apôtres, il a consacré les pasteurs. Et quelques jours, ça veut dire que nous sommes à 5 jours, à une semaine ou à quelques heures de sa mort, il appelle Pierre, après avoir guéri les malades dans Matthieu 10, dans Luc 10, il revient et dit, Seigneur, les démons nous sont soumis. Les démons nous sont soumis. Et Christ, il dit dans Luc chapitre 22, à vous atteindre. Intéressant. Satan a réussi à vous atteindre, bien que vous soyez des pasteurs. Et il dit à Pierre, lorsque tu seras converti, affermis les autres. S'il a dit à l'apôtre Pierre, après 3 ans à 5 ans de formation, que tu n'es pas. S'il a dit à l'apôtre Pierre, après 5 ans de ministère, 3 ans de ministère, il dit au pasteur que tu n'es pas encore converti. À plus forte raison, la brebis qui est en dessous du pasteur, quel niveau elle peut avoir. Donc, la chose fondamentale est la suivante. Et convertir vient du mot grec épistropho, qui signifie changer, se retourner pour aller dans l'autre sens. Épistropho qui signifie se retourner pour aller dans l'autre sens. Après, c'est un processus qui vient après 4 choses. Première chose, il faut proclamer la nouvelle pour que la personne entende. Deuxième chose, il faut que la personne entende et qu'elle croit. La foi née, il faut cette deuxième chose. Ensuite, dès que la personne a cru, il y a le troisième processus de la repentance. La repentance n'est pas la confession des péchés, mais la repentance vient du mot grec matin qui signifie le changement de mentalité. Paul le dit, c'est bien dans Romains chapitre 12, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Car dans 2 Corinthiens chapitre 2, si je me trompe pas, on dit, le prince de ce monde des ténèbres aveugle les intelligences. Ce qui veut dire, donc lorsque on commence à enseigner le disciple, l'aveuglement spirituel au niveau de ses yeux, on lui montrer l'aveuglement spirituel au niveau de ses yeux, parce qu'il ne connaissait pas son identité, à cause de la connaissance qu'on lui montre qu'il est enfant de Dieu, qu'on lui montre qu'il a accès au royaume de Dieu, qu'on montre qu'il a reçu l'esprit d'adoption, ça commence à lever l'aveuglement. Il commence à devenir plus intelligent dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que après avoir changé de mentalité, renouvelé son intelligence, la personne peut maintenant faire un pas pour se retourner vers le Christ. C'est ça qu'on appelle épistropho ou la conversion. Et la conversion est le début. Lorsqu'il s'est retourné, oui, c'est vrai. Ensuite, ça s'achève par quoi? Christ dit dans Luc chapitre 22, à partir du verset 32, quand tu seras converti, maintenant commence à affermir tes frères. C'est là où on voit. C'est là où on voit dans Luc chapitre 2, verset 32, que la conversion de la personne, qui est un processus, s'achève lorsqu'il commence à prendre sa Bible, à affermir les autres, à prêcher l'évangile aux autres pour qu'ils entrent dans le royaume des cieux. Alors, on dit de cette personne qu'il a atteint le niveau 3 dans le royaume des cieux, il est une personne, ou il ou elle est une personne convertie. Il ou elle est une personne comment convertie. Elle est de niveau 3. Si dans vos églises, vous avez des gens qui ne prêchent pas l'évangile, les gars ne sont pas encore convertis. Ils sont encore peut-être enfants de Dieu, ils sont encore en train peut-être en civil. Si vous avez des serviteurs qui ne prêchent pas l'évangile, les gars ne sont pas convertis. Parce que Christ déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Christ déclare, Paul déclare dans Romains chapitre 1, je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de prêcher l'évangile au carrefour. Je n'ai pas honte de prêcher l'évangile dans mon lieu de service. Je n'ai pas honte de dire que je suis le Seigneur. Ensuite, nous avons le niveau 4. Le niveau 4, c'est celui qu'on appelle Christiano. Dans le texte de Actes des Apôtres, chapitre 10 ou chapitre 11, on dit, à partir du verset 43, si on dit, la première fois que les disciples, les Matanes, furent appelés chrétiens. Ça veut dire quoi? Les gens ont commencé à voir les convertis prendre leur Bible pour aller prêcher l'évangile. Et ils ont vu les signes de Marc 16 se produire. La guérison des malades, la résurrection des morts et autres. Et c'est là
Christ déclare dans Jean 14, vous allez faire les mêmes choses que j'ai faites. On les a appelés chrétiens parce qu'on voit chez eux les mêmes choses que Christ est en train de faire. Alors, ils sont du niveau 4 parce qu'on voit déjà chez eux le résultat probant, identique à Christ. Ils sont du niveau 4, on les appelle chrétiens. Maintenant, il y a le niveau 5. J'ai expliqué ça dans une autre vidéo. Allez chercher s'il vous plaît. Il y a maintenant les croyants de niveau 5. Les croyants de niveau 5, c'est eux qu'on appelle les fils de Dieu. Dans le texte de Romains chapitre 8, Romains 8, verset 14, les Écritures déclarent, ceux qui sont conduits par l'Esprit, ils sont fils de Dieu. Oh, c'est là où le mystère devient grand. Parce qu'à ce niveau, ils ne sont plus enfants, ils sont fils. Il y a un parcours qui s'est effectué jusqu'à ce qu'ils atteignent ce niveau. Et lorsqu'ils atteignent ce niveau, quelque chose s'est passé. Ils atteignent ce niveau, pourquoi? À cause de Romains chapitre 8 qui dit, ils ont la capacité, au-delà de l'homme animal, de pouvoir avoir accès à la pensée de Christ donnée par le Saint-Esprit. Donc ceux qui sont le niveau 4 et le niveau 5 ont la capacité d'avoir accès parfaitement. Ils ont accès parfaitement à la pensée de Christ. C'est ceux-là qu'on appelle les qualifiés. Ces personnes sont maintenant capables de faire donc le combat spirituel, de faire donc la confrontation des puissants, d'aller prêcher l'évangile et de rentrer sans balle. D'aller prêcher l'évangile, de rentrer sans balle. D'aller faire une croisade, de rentrer sans blessure. C'est eux-là qu'on appelle les fils. Parce qu'ils ont la pensée de Christ. La pensée de Christ nous met à un niveau supérieur. À tel point que l'homme régénéré, il a seulement en connexion avec le Saint-Esprit par les 3 voies spéciales qui sont la communion. La communion, c'est le niveau dans notre esprit où reste toute la connaissance que nous avons du royaume du monde spirituel. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition est cette grâce que le Saint-Esprit nous donne de pouvoir connaître une chose à propos de n'importe quoi sans avoir appris ni étudié. Par exemple, je veux sortir pour aller rendre le ministère. À l'instant où je sais, je le connais dans mon esprit par l'intuition. Vous allez voir l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit m'atteste que ce que je dis est vrai. C'est la grâce de l'intuition. Donc, les chrétiens, les croyants de niveau 5 et les chrétiens de niveau 4 et de niveau 5 sont des personnes qui sont capables de se mouvoir parfaitement dans le monde spirituel. Donc, ceux du niveau 1, 0 faute. Ceux du niveau 2, 0 faute. Ceux du niveau 3, 0 faute. Ils peuvent être renversés par l'ennemi n'importe où. C'est eux que vous voyez qui vont d'église en église. C'est eux qui restent à la maison. C'est eux qui n'évangélisent pas. C'est eux qui ne prient pas. C'est eux qui ne louent pas. C'est eux qu'on met toujours chez. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors, je donne le gestionnaire du niveau spirituel. Pourquoi? Parce que lorsqu'il faudra faire l'évangélisation personnelle, lorsqu'il faudra entrer dans le niveau d'évangélisation, le pasteur doit jauger son église pour savoir qui est au niveau 1, qui est au niveau 2, qui est au niveau 3, qui peut produire le résultat dans son église. Et c'est en fonction de gestionner les niveaux spirituels que le pasteur sait maintenant quel genre d'enseignement, quel genre de tactique, de stratégie il doit mettre dans sa paroisse afin que le peuple de Dieu qu'il a puisse grandir spirituellement. C'est pour cela que dans sa famille, il peut savoir si son épouse est toujours un petit enfant, c'est un disciple, elle est de niveau 3, un converti. Si elle est de niveau 4, ça veut dire qu'elle commence à discerner la pensée de Christ et se mouvoir parfaitement en esprit, sans plus commettre d'erreurs dans le ministère, ni dans le service de Dieu. Soit elle est de niveau 5, c'est-à-dire un fils, c'est-à-dire un fils de Dieu. Et c'est
la chose qui est la plus intéressante parce qu'il maîtrise parfaitement la pensée de Christ. Il peut être conduit parfaitement par l'Esprit sans commettre d'erreur, sans commettre de bavure, toujours en train de chercher la pensée de Christ dans la prédication, dans la louange, dans la prière. C'est pour ça que ce genre de personnes doivent être à l'intercession. Parce qu'en tant que fils, ils sont matures dans l'esprit, pas dans la connaissance. Tu peux être mature dans l'esprit, mais pas dans la connaissance. Il ne faudrait pas confondre. Mature dans l'esprit, tu peux te mouvoir complètement et parfaitement avec le Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire que tu as la connaissance. Non, elle peut être de connaissance moyenne, mais elle est capable de maîtriser parfaitement son homme animal. L'homme animal qui a 9 ans, capable de maîtriser parfaitement l'homme animal. J'ai déjà dit ça dans une autre vidéo concernant cet enseignement. Donc, les fils de Dieu sont capables d'avoir accès à des décisions, sont là lorsqu'il y a des mouvements dans le monde spirituel. Quand le monde spirituel se met à se mouvoir, ils sont au courant, ils sont sensibles. C'est pour cela que vous allez voir dans le texte de Job chapitre 1, on dit que Job n'était pas là lors de la réunion. Job n'était pas un fils de Dieu, c'était un enfant. Vous savez, lorsqu'on fait la réunion à la maison, on chasse tous les enfants et les adultes restent. Job n'était pas à la réunion parce que c'était un enfant. Là, il fallait prendre les grandes décisions dans le ciel, même pour sa propre vie. Il n'était pas là parce qu'il était un enfant. Un enfant. Et c'est l'une des choses qui est extrêmement importante. C'est l'une des choses qui est extrêmement importante parce que lorsque nous sommes fils de Dieu, nous participons aux décisions. Nous ne sommes pas comme des Job. Des Job qui sont des enfants. Vous allez voir le chapitre 37, au chapitre 38, au chapitre 41, au chapitre 42. Dieu vient dire à Job, mais Job, il fallait faire ça. 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 Un fils de Dieu n'a pas besoin de ça. Un fils de Dieu est tellement mûr dans l'esprit que il fait et les actes qu'il faut poser dans l'esprit. Ça, c'est extrêmement important. Donc, fort de ce gestionnaire de niveau, le serviteur de Dieu qui a une paroisse ou une église, c'est à qui il peut administrer une tâche, c'est à qui il peut faire confiance dans son foyer, dans son église. C'est quel genre d'enseignement il faut donner à son église afin que les enfants deviennent disciples, deviennent convertis, épistrophaux. Les convertis deviennent des chrétiens qui maîtrisent, commencent à apprendre les mouvements dans le monde spirituel. Devant qui on va plus imposer, papa, je suis malade, puis pour moi. Papa, vraiment, je me sens mal, puis pour moi. Papa, mes affaires ne donnent pas, puis pour moi. C'est eux là-bas, les convertis, les enfants, les disciples, c'est eux. Donc, il sait qu'elle a fait que son peuple puisse croître. Maintenant, je voudrais que nous parlions maintenant du dernier système d'évangélisation, c'est l'évangélisation personnelle. Maintenant que l'homme de Dieu connaît dans sa paroisse le niveau de tout un chacun et ce qu'il faut faire, il peut maintenant déclencher l'enseignement sur l'évangélisation personnelle et individuelle. Voyez-vous, l'évangélisation personnelle est celle-là qui effectue un travail de réplication. La personne qui est convertie va prêcher l'évangile à une personne et l'amène dans le corps de Christ. C'est-à-dire, l'évangélisation personnelle, c'est quoi? C'est que chaque membre de l'église se donne un objectif de gagner une âme par an. En 365 jours, le seul objectif qu'il a, c'est de gagner une personne. Ce qui veut dire, quand une personne qu'il a reçue parce qu'elle était enseignée à la cellule, on l'a suivi, on l'a délivré, on a chassé tout son esprit, on l'a donné l'enseignement. Il a vu que Christ est bon et il est parti prêcher l'évangile. Il amène une personne. L'année qui suit, il repart à l'assaut. Maintenant, ils sont deux et ils apportent. L'année qui suit, il repart à l'assaut. Il rapporte 4 personnes, ça fait 8. L'année qui suit, il repart à l'assaut. Il rapporte 8 personnes, ça fait 16. L'année qui suit, il repart à l'assaut. Il rapporte 16 personnes, ça fait 32. Et après 3 ans, après 7 ans, il se retrouve à
512 personnes après 7 ans, une année. Donc l'évangélisation personnelle consiste à faire cette réplication. 1 donne 2, les 2 donnent 4, les 4 donnent 8, les 8 donnent 16, l'année qui suit, les 16 donnent 32, l'année qui suit, les 32 donnent 64, l'année qui suit, au fur et à mesure, Car le pasteur n'a qu'une seule brebis. Une seule brebis. Après 9 ans, il aura 512 membres dans son église. Et ils ne seront pas des enfants, ils seront des convertis, des chrétiens ou bien des fils matures capables de faire le combat spirituel et ne jamais rétrograder. Ça, c'est le cas d'un pasteur qui a un membre et qui les multiplie chaque année après 9 ans à 512. Et vous maintenant que le pasteur, à l'heure actuelle où je parle, a 10 membres dans son église, disons 100 membres dans son église, et qui décide de faire cette proposition suivante, évangélisation personnelle, chacun a pour objectif de gagner en 365 jours, un an, de gagner une seule personne seulement, de gagner pas deux. Si le pasteur, le serviteur de Dieu a 100 membres dans sa cellule ou sa paroisse, et qui se donne pour objectif que chacun gagne seulement une seule personne par an. Ce qui veut dire qu'à la fin de 2023, s'il a 100 membres, il va se retrouver avec 200 personnes. Ils ne seront pas des enfants ici, mais ils seront soit des convertis, soit des chrétiens, soit des fils de Dieu matures qui peuvent se mouvoir parfaitement en esprit. Parce que le pasteur aura de l'enseignement dosé qu'il faut. Parce qu'il a su discerner le niveau spirituel de chacun, apprendre et puis digestionner de. Et si l'année qui suit, il décide avec les 200 membres qu'il a, que chacun gagne encore une personne, il va se retrouver en 2024 avec 400 personnes. Et si chacun gagne encore une personne, l'année qui suit en 2025, ils vont se retrouver à 800 personnes. Chacun apporte seulement un membre par an. Et si les 800 membres en 2025 amènent un membre, ils vont se retrouver à 1600 membres en 2026. Si une personne gagne seulement un membre et que... Donc, en moins de 4 ans, il va se retrouver avec plus de 2000 personnes. Je vous dis, si on gagne seulement un membre, mais si l'enseignement est suffisamment équilibré, en invitant les docteurs ou d'autres dons spirituels, et que les personnes gagnent 2 personnes par an, si ils gagnent seulement un membre par an, voilà le résultat après 5 ans. Mais s'ils gagnent 2 à 3 ou 4 ou 5 membres, ils vont se retrouver avant même la 3e année à plus de 1000 personnes. Voilà la technique que Christ a utilisée. André